Bonjour. Et là, nous sommes avec le tirage pour les poissons. Donc, j'ai utilisé cette carte des 77 d'Alias Kay. Et j'ai pris aussi une carte des oracles de l'énergie pour voir un petit peu la tendance. Donc, on va regarder tout de suite. Donc, la carte qu'on a eue, c'est la carte 11, corne d'abondance. Donc là, c'est une très belle carte. Comme vous pouvez le voir, là, ce mois-ci, pour vous... c'est la chance, c'est la chance, c'est vraiment lumineux. Pour moi, vous allez donc recevoir une belle récolte d'abondance. Beaucoup même de vos désirs vont pouvoir se réaliser. Tous ces cadeaux peuvent prendre des formes différentes. Ça peut soit arriver sous la forme de monnaie, de richesse financière, peut-être un emploi plus valorisant ou vous sentir plus valorisé dans votre emploi actuel. Ça peut par exemple être aussi plus d'amour, que ce soit l'amour que vous partagez déjà ou peut-être un nouvel amour. Enfin voilà, toutes sortes de choses, tout ce qui va vous faire plaisir. C'est une abondance positive là. Voilà. Donc vous avez certainement effectué un gros travail ces derniers temps, un travail important. Et je pense que donc là, vous êtes récompensé. On voit bien avec cette carte que vous avez vraiment une forte chance d'être comblé. Et bien ça commence très bien ce tirage pour vous. Voilà. Donc on va regarder maintenant les cartes des 77. Donc on a la carte 29, la carte 54, la carte 32, 31, 53, la carte 9 et on termine le tirage avec la carte 14. Donc là, avec la carte 29, je pense que pour certains d'entre vous, vous vous êtes sentis un petit peu perdu ces derniers temps, comme égaré. Vous aviez cette sensation peut-être que ce que vous faisiez était perdu d'avance. Il y a peut-être une situation là qui pour vous paraît un petit peu insurmontable, comme si vous étiez dans un labyrinthe. Et malgré le chemin que vous choisissez, vous retrouvez toujours à votre point de départ. Donc, cette sensation qu'on ne trouve pas l'issue de secours peut-être. Et donc vous avez peut-être senti le besoin aussi de prendre du repos. Ça a dû vous épuiser quelque part. Donc on voit bien qu'avec l'île ici, c'est un petit peu cette carte des vacances, mais ça représente pour moi plus le repos, un repos qui serait régénérateur. Comme si vous aviez envie aussi d'évasion, de sortir de cette situation, de prendre l'air. Là, je pense qu'il y a une sensation d'étouffement un petit peu, de choses qui tournent en rond. Et là, le fait de vous aérer, peut-être juste le temps d'un week-end, ça peut vraiment être sur du court terme, ça va vous faire du bien. Le fait de prendre du temps rien que pour vous, ça va vous permettre aussi de méditer, de pouvoir aussi peut-être vous recentrer. Vous allez réfléchir, prendre du recul avec cette carte. Vous allez peut-être même faire un petit travail sur vous. Parce qu'on voit que vous vous posez quand même beaucoup de questions, d'où cette sensation-là d'étouffement, de labyrinthe. Vous vous posez beaucoup de questions. On voit que ça tourne dans votre tête. Vous avez sûrement des doutes par rapport à une situation. Ouais. C'est pas, voilà, vous êtes incertain. Vous vous demandez ce que vous devez faire. Il y a peut-être quelque chose au niveau du travail qui doit se mettre en place et peut-être que vous ne savez pas encore comment ça va se mettre en place et ça vous... C'est pas que ça vous stresse, mais vous y pensez beaucoup. Avec la carte du bateau, on a cette sensation que les choses vont tranquillement, lentement. C'est pas comme la carte de l'avion qui, elle, au contraire, est la carte de la rapidité.
Là, les choses pour vous se mettent en place lentement. Je pensais que c'était peut-être au travail, puisqu'avec la carte numéro 9, ça représente un peu l'entreprise. Il se peut que pour certains d'entre vous, ça soit au niveau du travail quand même, hein, les inquiétudes. Vous avez sûrement envie d'entreprendre quelque chose et vous savez peut-être pas comment mettre en place justement cette situation. Et il va falloir retrouver de la force, hein, la force active hein, pour vous lancer. Ouais, c'est la carte de l'activité. Donc ça peut être aussi parce que vous mettez en place votre voyage. Hein. Vous vous posez des questions. Est-ce qu'on prend l'avion? Est-ce qu'on prend le bateau? Est-ce qu'on part aussi loin? Quelle est la destination? Voilà, peut-être que vous allez dans différentes agences pour voir un petit peu les devis, les propositions pour partir à l'étranger. Hein, c'est ça, hein. Peut-être que là, vous mettez en place votre prochain grand voyage. Par contre, là, ça sera un voyage assez loin, peut-être. Oui, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Hein. La carte 14, c'est le courrier, la lettre. C'est la nouveauté également, la surprise. Donc, même si vous vous posez beaucoup de questions, vous allez avoir vos réponses. Hein, que ce soit par rapport au travail ou dans votre vie personnelle, on voit que vous allez sortir de cette situation un petit peu de doute, de ressasser toujours peut-être les mêmes choses. Grâce au repos, au fait que vous méditiez, que vous posiez les choses à plat, que vous fassiez peut-être le pour, le contre, pour moi, vous allez savoir où aller, vous allez pouvoir tenir votre barque et aller droit vers votre objectif. Et entreprendre ce que vous voulez, cette nouvelle activité. Vous allez avoir la force nécessaire et ça va débloquer la situation. Vous allez avoir des réponses. Ouais, vous allez vous lancer certainement pour la majorité d'entre vous dans quelque chose de nouveau. Après, je ne sais pas dans quel domaine de votre vie, mais il va y avoir une nouveauté. Hein. Et n'oubliez pas que ce mois-ci, vous avez l'énergie de l'abondance avec vous. Donc, ayez confiance. Hein. Acceptez les cadeaux qui vont se présenter à vous, surtout, hein, que ce soit les petits cadeaux de la vie ou les choses avec un peu plus de valeur matérielle, sentimentale. Là, ça va être que du positif, que du lumineux, on voit, hein, pour vous. On va prendre une carte du tarot du bien-être de femme actuelle. On va regarder si on peut avoir un petit message complémentaire. Oh, j'ai trop de cartes. Quel est votre message pour les poissons ? Donc la carte de l'interdit. C'est comme si vous vous autorisiez pas à laisser entrer les belles choses pour vous. Comme si peut-être vous étiez habitué à vous dire non, c'est trop beau pour moi, ou ça, je ne peux pas le faire, c'est pas pour moi, ça ne peut pas me correspondre. Il y a peut-être des choses comme ça à voir, des choses à travailler, à accepter ce qui arrive vers vous. Hein. Je vais regarder un petit peu le message de cette carte numéro 2. C'est une carte de complexe, hein, la carte de l'interdit. C'est une énergie oppressante. Hein, cette carte vous contraint et vous contrarie. Elle ralentit votre évolution, peut vous obliger à changer de direction. Immobile et désemparé, vous êtes incapable de prendre une décision tout en subissant la pression d'autrui. La route est impraticable, le cœur inaccessible. On se retrouve vraiment avec cette carte hein, ici. Donc elle annonce des obstacles hein, sur votre chemin.
Vous vous retrouvez dans la passe. Quelqu'un ou quelque chose vous empêche d'avancer. L'interdit présage une sanction, augure des démêlés avec l'administration ou la justice. Idées et projets sont mis à l'index. Une nouvelle vous laisse sans voix. Vous vous sentez comme un petit peu incapable de réagir. Cette carte, elle va vous obliger un petit peu à réfléchir à ce qui vous paralyse, que ce soit le doute, la peur, la culpabilité ou même la paresse. Il faudra lever vos propres barrières, vous donner le cran de braver ce qui se dresse devant votre route, sur votre route. Cette carte, au moins, elle met le point peut-être sur une de vos peurs, vos doutes et aussi vos questionnements. Mais justement, elle vous dit, ayez la force d'avancer, de contrecarrer peut-être ces peurs, ces doutes. Parce que justement, c'est ce qui va permettre à vos envies de prendre forme. Donc elle nous dit, listez 3 interdits que l'on vous a imposés dans l'enfance. Voyez si vous avez réussi à les braver ou s'ils vous bloquent encore. Faites tout pour vous émanciper d'au moins l'un d'entre eux. On voit bien que votre tirage, qu'il ne faut surtout pas vous interdire d'avancer vers ce qui vous plaît. Tout est possible. Il ne faut pas se mettre de barrière, au contraire, il ne faut pas douter. Vous êtes capable de faire ce que vous avez envie. Là, on voit bien que la vie, l'univers va vous apporter les moyens de vous épanouir. Donc acceptez tout ça à bras ouverts. Dites-vous bien que vous le méritez. Il faut profiter justement de cette chance-là qui arrive. Donc on va prendre une carte des licornes magiques de Dorine Virtue pour voir si on peut avoir un petit conseil par rapport à ça. Culture familiale. Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Oui, peut-être de savoir d'où vous venez aussi. Il y a peut-être ça, vous arrivez peut-être pas à bien vous construire parce qu'il vous manque certainement pour certains d'entre vous des données par rapport à votre lignée, d'où vous venez, quels sont vos ancêtres, quelle est leur histoire. C'est bien de connaître ses racines, justement. Connaître ses racines, c'est savoir qui on est, où on va. Vos peurs viennent peut-être de là, de l'enfance, comme on voyait là avec la carte aussi du tarot du bien-être. Il y a peut-être des choses encore à travailler, à évacuer, des choses qui viendraient de l'enfance. Vous avez peut-être des questions par rapport à ça, vous vous demandez peut-être qui vous êtes quelque part. Essayez de voir si vous pouvez trouver ces informations-là, si vous avez encore du monde autour de vous qui pourrait vous raconter l'histoire familiale. Peut-être avez-vous été élevé aussi dans certaines valeurs et que vous avez du mal à... Peut-être que vous avez du mal à vous épanouir dans ces valeurs-là. Peut-être qu'à vous, elles ne vous conviennent pas, tout simplement. C'est pas parce qu'on a été éduqué d'une certaine façon qu'on doit passer toute notre vie dans ces carcans-là. Il y a des choses, nos parents ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont eu aussi leur éducation à eux. Et parfois, c'est bien aussi de se détacher de ces schémas-là qui peuvent se répéter avec le temps et les générations nouvelles. J'ai quand même envie d'aller voir dans le livret s'il y a un petit message qui pourrait nous échapper. L'histoire de votre famille a une influence sur vous. Cette carte vous demande de découvrir le passé de votre famille. Demandez de quel pays sont originaires vos parents et leur famille, comment ils sont arrivés à l'endroit où ils vivent aujourd'hui, quelle langue parlaient vos ancêtres, quels emplois ont occupé les gens de votre famille. Les réponses à ces questions et à d'autres encore vous permettront de mieux comprendre qui vous êtes. Plus vous en saurez sur votre héritage familial, plus vous en apprendrez à l'apprécier. Plus vous apprendrez à l'apprécier. En connaissant mieux votre famille, vous sentirez un lien plus fort avec elle.
Cette carte peut également signifier que vous êtes influencé par votre passé. Elle vous demande de vous rappeler ce qui, dans votre passé, pourrait être lié à ce que vous vivez en ce moment. Avez-vous par exemple eu peur ou été blessé? Cette carte vous apprend qu'il est important de nettoyer l'énergie du passé. Ce que vous pouvez faire en parlant à un conseiller ou à un ami en qui vous avez confiance, en écrivant sur le sujet ou en demandant à vos anges de vous guérir. Peut-être qu'il vous est arrivé quelque chose il y a très longtemps et que vous ne vous en souvenez plus. Vous pouvez demander à votre moi intérieur, en vous endormant par exemple, de vous aider à retrouver les souvenirs dont vous avez besoin. Le moment le plus important de votre vie est celui que vous vivez en ce moment. Ne passez donc pas trop de temps à vous informer du passé de votre famille, mais ce que vous allez apprendre vous permettra certainement d'être mieux dans votre peau aujourd'hui. Prenez le temps de poser des questions à votre famille et à votre moi intérieur sur votre passé, mais consacrez toujours plus d'énergie à profiter du moment présent. Donc même si certains d'entre vous ont des blessures liées à l'enfance, des blessures liées à la famille, il est bien de travailler dessus, mais il ne faut pas non plus que ça devienne quelque chose de récurrent qui vous empêche de vivre au jour d'aujourd'hui. Il faut continuer d'évoluer. C'est le présent qui est important. Et le présent a vraiment envie que vous soyez heureux et épanoui. Donc je ne sais pas si ça a pu parler à certains d'entre vous, peut-être, peut-être pas. N'hésitez pas sinon à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. C'est un tirage général, bien sûr. Et j'ai terminé ce tirage justement par une carte de « Je suis à ma place », juste pour avoir un petit mantra complémentaire. Donc pour les poissons. Une carte de gratitude. Donc une carte de gratitude qui nous dit « Je suis reconnaissant pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Je suis en admiration devant l'être merveilleux que je suis et devant les infinies possibilités du monde dans lequel j'évolue. Complice avec la vie, l'univers et ma guidance interne. Merci car tout est parfait et bénéfique pour moi. » Savoir être reconnaissant, même par rapport à votre passé, reconnaissant pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Profitez aussi du moment présent. Voilà, tout ce que vous êtes aujourd'hui, vous l'avez construit par vous-même. Tout ce que vous avez aujourd'hui, vous pouvez être fier de qui vous êtes. Fier de ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Et vous pouvez aussi vous dire que là, vous allez pouvoir encore accomplir de très belles choses. La gratitude, ça vous apporte beaucoup d'amour. La gratitude, ça ouvre les portes aussi à l'univers pour vous apporter tout ce qu'il y a de plus bénéfique. Savoir qui on est, c'est important, mais il ne faut pas s'attarder non plus sur le passé. Profitez de l'instant présent. Alors, jouissez vraiment de tout ce que vous pouvez aujourd'hui et demain, mais profitez. Parce qu'on voit bien que vous allez avoir beaucoup de choses positives. Ne vous posez plus trop de questions. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, ça me touche beaucoup. Je prends énormément de plaisir à faire des tirages et à lire vos commentaires qui me touchent. Et pour ça, vraiment, merci du fond du cœur. Voilà, je vous dis à bientôt.